Le jump cut, vous connaissez? Tu pourras me ramener un verre d'eau, s'il te plaît? Des scènes qui ont été coupées et qui sont montées ensemble sans changement de cadre. Ce sont les youtubeurs qui ont popularisé le procédé parce que ça servait leur narration comique. Elles sont pas très propres mes lunettes en fait. Et le principe est tellement rentré dans les mœurs qu'on voit même des jump cuts maintenant dans les interviews aux 20h à la télévision le soir. Alors qu'en réalité le jump cut c'est tout sauf pro. Il y a différentes méthodes pour masquer ces coupes au montage. La première méthode, c'est simplement celle du changement de détail. C'est quand même pas très compliqué. Entre deux prises, de changer des détails dans l'image, vous en conviendrez. Elles sont dégueulasses mes lunettes, hein. La deuxième méthode, c'est le multicam. Quand on a la chance d'avoir un deuxième smartphone, on vient le mettre sur un autre angle et on fait des passages de l'un à l'autre de façon à rythmer le montage sans rester avec le même décor derrière. Troisième méthode, le changement de valeur de plan en restant dans le même axe. C'est simple, il suffit de monter le film dans une définition inférieure à celle dans laquelle on l'a filmé. Si je filme en 4K et que je monte en Full HD, je vais pouvoir retailler mes images, resserrer les plans, sans qu'on perde en définition. Et si je filme en Full HD, eh bien je monterai tout simplement mon film en 720p, puisqu'il est destiné au web ou aux réseaux sociaux, et je m'autoriserai des recadrages sans à nouveau altérer la définition du pixel. Enfin, la dernière méthode, c'est celle qu'on utilisait avant, c'est tout simplement celle du flash blanc. On s'autorise évidemment des coupes dans les interviews, mais au montage, on les masque avec un petit flash blanc qui montre qu'on a bien coupé et qu'on assume cette coupe en essayant de la masquer d'une façon un peu esthétique. Dernière méthode qui se fait en post-production exclusivement, c'est le morph cut. Un petit plugin qui vient faire du morphing et calculer une transition entre deux scènes que l'on a coupées. Ça fonctionne évidemment si l'arrière-plan est fixe et si la personne bouge assez peu. Quelle que soit la méthode que vous utilisiez, n'en abusez pas, c'est bien de rythmer le montage, de changer le cadre, mais enfin pas trop souvent, on peut quand même garder un petit peu la personne à l'image. Une dizaine de secondes, ça fait pas de mal.